la poupée russe. Ses admirateurs ne peuvent s'empêcher de se l'offrir. Elle trône sur le meuble en compagnie d'autres bibelots. Elle donne à elle seule le soleil autour d'elle grâce à ses couleurs. Que savons-nous de la Matryoshka? Elle cache bien son jeu. Telle la Joconde, elle nous décroche toujours ce sourire énigmatique. Que signifie ce sourire? Se moque-t-elle de nous ou nous prend-elle en pitié? Celle que l'on croit russe est en réalité d'origine japonaise. On la croit simple objet décoratif. Cependant, la Matryoshka est plus que cela. Elle est, à elle seule, une philosophie. C'est pour cela qu'à l'origine, elle est sept. Oui, vous avez bien compris, la belle dame a dans son ventre 6 autres ailes. N'est-elle pas une parfaite allégorie de la nature humaine? Car l'espèce humaine est si changeante qu'elle est insaisissable. En effet, l'être humain opère ses choix, fait sienne ses convictions en fonction des circonstances. Bien malin qui pourra se vanter de connaître définitivement un être humain. Est-ce que je me connais moi-même au point de rester la même face aux multiples tentations de la vie, telles que le gain facile, la célébrité et le rêve de devenir un grand ou une grande leader politique? Leader politique, le mot est lâché. Que ferions-nous pas, que ne ferions-nous pas, s'il vous plaît, pour devenir une personnalité politique reconnue de chez nous? L'idée d'en être un nous germe dans la tête sans penser à ce qui est essentiel, inhérent à la fonction politique, c'est-à-dire le devoir d'offrir un bien-être à ses administrés et leur assurer la quiétude. Combien sommes-nous à briguer un poste de responsabilité politique pour la seule raison d'être dans la vie des autres en prêtant une oreille attentive à leurs besoins? Au contraire, dès l'accession au pouvoir, ministres ou députés, nous nous isolons. Nous ignorons l'empathie, la dîme, en un mot, nous nous taillons un costume de déshumanisation. Quoi qu'on tente de nous faire comprendre, la politique procure la vie facile et l'homme politique transpire l'argent facile. Sinon, pourquoi nos ministres tremblent au moindre signe de disgrâce aux yeux du chef de l'État? Pourquoi il n'est pas fréquent de voir un responsable politique rendre sa démission en Côte d'Ivoire? Quand ils y sont, ils y restent, même au prix des pires humiliations. Ils peuvent faire des sorties hâtives suite à la démonstration de leurs propres incapacités de gestion, montrant leur pitoyable talent. Ils y sont. Ils se retranchent entre 4 murs, pensant que ceci est la meilleure façon d'échapper à ceux qui hier ont été pour eux des mains salvatrices. Ils servent dans des affaires sordides financières, ils s'accrochent à leur fauteuil, quitte à se rendre inaudibles. Même quand ils sont nommés pour veiller à construire de solides bâtisses, ils font construire des termitières qui se croulent sur les habitants. 1, 2, 3 victimes humaines, ils se demandent pourquoi ils démissionneraient, puisque chaque citoyen est libre de construire comme il veut, avec les matériaux qu'il veut. Lui, le responsable vide d'autorité. À présent, vous comprenez la philosophie de la Matryoshka. Dans le fond, nul n'est unique. Chaque être humain est ce que sa situation sociale en fait. Signé Massiata Blanc ou Mère Blanc,
lecture d'Éclaireur Pro Vérité. Je vous dis merci.